Tu es dans la crise des 40? Peut-être que c'est le meilleur moment de ta vie. À un moment donné de votre vie et peut-être que ce moment est maintenant vous vous êtes demandé est-ce que je vis vraiment? Ou simplement suivre un script? La vérité, c'est que beaucoup de personnes passent des années, parfois des décennies, à poursuivre des objectifs, l'approbation et la stabilité, sans jamais prendre le temps de regarder à l'intérieur. Et c'est précisément là que commence le problème, un sentiment silencieux de vide qui n'a pas toujours de sens, mais qui insiste pour apparaître. C'est exactement ce que Carl Jung a compris en étudiant l'esprit humain. Contrairement à ce qu'on nous a appris, il soutenait que la vie réelle ne commence pas dans la jeunesse, mais lorsque l'on commence son processus d'individuation, lorsque la connaissance de soi n'est plus optionnelle et devient inévitable. Et, curieusement, cela arrive généralement lors de la célèbre crise des années 40, un moment que beaucoup craignent. Mais peu comprennent vraiment. Dans ce contenu, vous découvrirez pourquoi cette phase peut être le tournant le plus important de votre vie. Explorons comment l'inconscient collectif influence vos choix, comment votre ombre la psychologie peut saboter votre croissance, et surtout, comment aligner votre vie avec un but réel. Si tu sens qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Peut-être est-ce le début de votre véritable épanouissement personnel. Quand Carl Jung a évoqué l'idée que la vie commence vraiment à 40 ans, beaucoup de gens ont fait un signe de nez. Après tout, nous avons été conditionnés à croire que le pic se trouve dans la jeunesse, n'est-ce pas? Mais au sein de la psychologie profonde, Jung a vu autre chose, les premières années sont plus une préparation qu'une réussite. C'est comme si, jusqu'à ce moment-là, nous ne faisions que réchauffer les moteurs pour quelque chose de plus grand, quelque chose de plus aligné sur le véritable but de la vie. Et regardez, cela change complètement notre façon d'affronter la quarantaine. Au lieu de voir la soi-disant crise des 40 comme un effondrement, Jung y a vu un appel, presque une invitation inévitable à la connaissance de soi. C'est à ce moment que le bruit extérieur commence à perdre de force et que le monde intérieur prend une voix. Ce malaise, ce sentiment de quelque chose ne va pas, est souvent le début d'un processus profond d'individuation. En pratique, cela signifie commencer à poser différentes questions. Au lieu de quoi t'entend-il de moi? La question devient qui suis-je vraiment? Cela peut sembler simple, mais ce tournant est puissant. Un exercice simple, réservez 10 minutes par jour pour écrire, sans filtre. Comment vous vous sentez par rapport à votre vie actuelle? Cette petite habitude commence déjà à ouvrir des portes à l'inconscient collectif et à des parties oubliées de votre propre histoire, et ce n'est que le début du chemin vers l'épanouissement personnel. Il existe un récit presque automatique que nous avalons dès le plus jeune âge, que la jeunesse est le meilleur moment de la vie. Tout tourne autour d'elle: énergie, beauté, opportunité, réussite. Mais si vous prenez le temps de réfléchir calmement, vous réaliserez que cette idée est plus une construction sociale qu'une réalité. En psychologie profonde, cette surévaluation finit par nous éloigner de la véritable connaissance de soi et déformer complètement le sens de la vie. Le problème, c'est qu'en poursuivant cet idéal de jeunesse éternelle, nous ne voyons pas la richesse qui accompagne la quarantaine. C'est comme si tout ce qui vient après 40 ans était un extra, alors qu'en réalité cela peut être le moment le plus authentique de l'existence. Carl Jung a déjà souligné que cette obsession collective masque le processus naturel d'individuation, empêchant les gens d'affronter leur propre ombre psychologie et d'évoluer réellement. En pratique, il vaut la peine de faire un petit test mental. Pensez aux décisions les plus immatures que vous avez prises à 20 ans. Comparez maintenant à votre vue actuelle. Voyez-vous la différence? Le développement personnel ne se fait pas au sommet de l'apparence, mais à la profondeur des expériences. Si vous voulez approfondir cela, un excellent point de départ est de lire L'homme et ses symboles, de Jung lui-même. Cela aide à voir comment l'inconscient collectif influence cette illusion. Et comment commencer à s'en libérer. Si vous regardez honnêtement, vous réaliserez que les 40 premières années de vie sont, en pratique, un excellent laboratoire. C'est là qu'on fait des erreurs, on réussit, on réessaie, on se perd. Petit à petit, il assemble ce qu'il croit être. Selon Carl Jung, cette période est essentielle pour structurer la base de l'identité, mais elle reste encore loin d'un véritable accomplissement personnel. C'est à ce stade que nous sommes profondément influencés par l'inconscient collectif. Famille, culture, école, société. Tout façonne nos choix sans que nous nous en rendions compte. Ainsi, de nombreuses décisions importantes finissent par être prises davantage par des attentes extérieures que par une véritable connaissance de soi. Votre carrière choisie, vos relations, même votre mode de vie suivent souvent un scénario que vous n'avez même pas écrit. Un exercice pratique ici est de revisiter votre propre histoire. Prenez un stylo et du papier et notez les moments clés de votre vie jusqu'à présent. Décisions
Redressement, regret et réussite. Puis demandez-vous cela vient-il de moi ou était-ce une influence extérieure? Ce type de réflexion est une première étape puissante dans le processus d'individuation, car il commence à séparer ce qui est une construction sociale de ce qui a vraiment du sens dans votre but de vie. S'il y a quelque chose qui marque profondément cette phase initiale de la vie, c'est la recherche de validation. Nous grandissons en entendant ce qui est juste réussir, bien gagner de l'argent, être reconnu. Sans s'en rendre compte, elle commence à façonner des choix entiers à partir de cela. Selon Carl Jung, ce mouvement est directement lié à l'éloignement de la connaissance de soi et à l'affaiblissement du véritable sens de la vie. Le problème, c'est que cette course à l'approbation extérieure n'a jamais d'arrivée. Tu accomplis quelque chose. Et bientôt, il lui faut plus. Statut, carrière, image, tout devient un jeu infini. Et le plus curieux, même en atteignant des objectifs importants, beaucoup de personnes ressentent encore un vide difficile à expliquer. C'est parce que le véritable développement personnel ne naît pas de la validation des autres, mais de la connexion avec ce qui a du sens intérieurement. Une façon pratique de sortir de ce cycle est de regarder vos décisions récentes. Demandez-vous honnêtement, est-ce que j'ai fait cela pour moi-même ou pour être accepté? Cela semble simple, mais cette question a un impact énorme. Un autre conseil est de réduire progressivement le besoin d'approbation, par exemple, en évitant de tout partager sur les réseaux sociaux et en se concentrant davantage sur l'expérience elle-même. Ce petit ajustement commence déjà à renforcer le processus d'individuation et prépare le terrain pour quelque chose de plus profond qui commence à émerger juste devant. Il arrive un moment, généralement vers la quarantaine, où quelque chose change à l'intérieur, même si à l'extérieur tout semble normal. Tu as accompli des choses, suivi le script, fait ce qu'on attendait. Mais malgré tout, il y a ce sentiment étrange de vide. Et non, ce n'est ni de l'ingratitude ni de la faiblesse. Selon Carl Jung, cet inconfort est un signe clair que le processus d'individuation commence à commencer. Ce qui est le plus curieux, c'est que ce vide apparaît généralement juste au moment où tout devrait avoir un sens. Carrière stabilisée, relations définies, un peu de sécurité financière. Mais il manque quelque chose que vous ne savez même pas comment expliquer correctement. Cela s'explique par le fait que, jusqu'à présent, de nombreuses décisions ont été guidées davantage par l'inconscient collectif que par la véritable connaissance de soi. Et maintenant, au fond de toi, ton esprit commence à exiger de la cohérence avec qui tu es vraiment. Au lieu de fuir ce sentiment, la façon la plus puissante est de l'affronter de front. Une pratique simple: commencez à observer ce qui n'a plus de sens dans votre vie sans essayer de tout réparer d'un coup. Cela peut être un travail qui a perdu son éclat, des habitudes qui ne vous conviennent plus ou même des relations superficielles. Cet inconfort est en fait la première étape vers un développement personnel plus profond. Et cela ouvre généralement la porte à ce que beaucoup appellent la crise des 40 ans, mais qui, en réalité, peut être un véritable réveil. La fameuse crise des 40 ans est généralement vue comme une rupture, presque un bug à l'âge adulte. Mais si je vous disais que, selon Carl Jung, c'est tout le contraire? En psychologie profonde, cette phase ne représente pas une fin, mais un commencement. C'est comme si la vie vous appelait soudainement à un niveau d'existence plus authentique, où le superficiel ne satisfait plus. Ce moment est généralement accompagné de questions intenses: et tout? Où va ma vie? Qui suis-je devenu? Et aussi inconfortable que cela puisse paraître, ces pensées sont extrêmement précieuses. Ils indiquent que le processus d'individuation commence à prendre de l'ampleur. Cette agitation n'est pas un problème, c'est une invitation directe à la connaissance de soi et à la reconstruction de votre but de vie. Si vous traversez cela, voici une recommandation pratique: au lieu d'essayer d'étouffer ces questions avec des distractions, laisse-leur de la place. Cela peut se faire par l'écriture réfléchie, la thérapie, ou même des moments de silence intentionnel. Une habitude simple est de marcher sans téléphone portable pendant 20 minutes, en observant simplement ses pensées. Peu à peu, vous commencez à remarquer des schémas, des désirs oubliés, et même des aspects de votre ombre psychologique qui étaient cachés, et cela ouvre la voie à une véritable transformation. S'il y a un concept central dans l'œuvre de Carl Jung, c'est l'individuation. En résumé, c'est le processus de devenir qui vous êtes vraiment. Pas de masque, pas de personnage, pas de vie automatique. Cela semble évident, mais ce n'est pas le cas. La plupart des gens passent toute leur vie sans même s'en approcher, précisément parce qu'ils vivent guidés par l'inconscient collectif et les attentes externes. L'individuation ne se fait pas du jour au lendemain, ni ne suit une ligne droite mignonne. Cela implique des conflits internes, des doutes et souvent de l'inconfort. C'est là qu'intervient le véritable
Développement personnel, pas la motivation superficielle de motivation instantanée, mais une plongée profonde dans la connaissance de soi. Tu commences à remettre en question des schémas, à revoir tes choix, surtout, à affronter des parties de toi que tu évitais auparavant. Y compris la célèbre ombre psychologie. Une façon pratique de commencer ce processus est de prêter attention à vos déclencheurs émotionnels. Ce qui vous irrite trop chez les autres, par exemple, peut révéler beaucoup de choses sur vous-même. Un autre conseil est de tenir un journal de perception de soi, en notant pensées et réactions tout au long de la journée. Si vous voulez aller plus loin, cela vaut la peine de lire Memory, Dream, Réflexion, où Jung explore ce chemin de manière presque intime. Petit à petit, tu commences à sortir de ton personnage. Et te rapprocher de ta véritable essence. Maintenant, pour mieux comprendre ce chemin d'individuation, il faut parler de quelque chose que tout le monde utilise consciemment ou non, la persona. Selon Carl Jung, la persona est comme un masque social que nous créons pour nous adapter au monde. C'est le jeu que tu montres au travail, sur les réseaux sociaux, dans des environnements formels. Et souvent, c'est tellement bien construit qu'on commence à le confondre avec qui il est vraiment. Le problème, c'est de ne pas avoir de persona. C'est nécessaire, même ça à un certain niveau. C'est quand on s'y identifie complètement et qu'on oublie le reste. C'est là que la connaissance de soi reste bloquée et que le développement personnel devient superficiel. Après tout, comment trouveras-tu ton véritable but dans la vie si tu ne vis qu'un personnage façonné par l'inconscient collectif? Une façon pratique de le remarquer est d'observer dans quels environnements vous changez trop votre comportement. Êtes-vous la même personne avec vos amis, votre famille et votre travail? Ou avez-vous l'impression de toujours jouer? Un exercice intéressant consiste à énumérer 3 versions de vous-même: le public, le privé et celui que vous souhaitez être. Ce type de réflexion commence à dissoudre la rigidité de la persona et laisse place à l'individuation. Mais en le faisant, vous tomberez inévitablement sur quelque chose d'encore plus profond: votre propre ombre, la psychologie. Si la persona est ce que vous montrez, l'ombre, la psychologie, est précisément ce que vous cachez, y compris à vous-même. Dans la vision de Carl Jung, l'ombre rassemble des traits refoulés, des émotions niées, des impulsions que vous avez appris à juger comme mauvaises. Mais il y a un détail important: ignorer cela ne fait pas disparaître. Il n'agit que dans les coulisses de ta vie. Et voici un point délicat: ce qui vous dérange le plus chez les autres, c'est généralement un miroir. Savez-vous quand quelqu'un vous agace profondément sans raison proportionnelle? Cela pourrait être votre propre ombre qui demande de l'attention. C'est l'un des moments les plus importants du processus d'individuation. Car la véritable connaissance de soi ne se fait pas seulement en regardant ce que vous aimez chez vous, mais surtout en affrontant ce que vous évitez. Une pratique puissante consiste à commencer à observer vos réactions automatiques sans jugement. Au lieu de dire je ne suis pas comme ça, essayez de demander où est-ce sans moi. Une autre approche consiste à écrire sur des situations qui vous ont causé honte, culpabilité ou colère intense. Progressivement, on intègre ces parties oubliées et cela libère une énergie énorme pour le développement personnel. Et lorsque cette intégration commence, quelque chose d'intéressant se produit. Vos priorités commencent naturellement à changer. Après avoir affronté votre propre ombre psychologie et progressé dans le processus d'individuation, quelque chose commence à changer presque naturellement. Vos priorités ne sont plus les mêmes. Cette obsession pour le statut, l'approbation et la comparaison perd de sa force. Selon Carl Jung, cela se produit parce que l'axe de la vie n'est plus externe et devient interne, plus lié à la connaissance de soi et au véritable sens de la vie. Des choses qui semblaient autrefois essentielles commencent à sonner creuses, tandis que les expériences simples gagnent en valeur énorme. Des relations plus profondes, des moments de présence, des choix alignés avec tes valeurs. Tout cela devient plus important. C'est comme si vous échangiez la quantité contre la qualité. Et c'est l'un des signes les plus évidents d'un véritable développement personnel, non pas basé sur l'apparence, mais sur la cohérence intérieure. Une façon pratique de remarquer ce changement est de revoir votre routine actuelle. Ce que vous faites aujourd'hui reflète-t-il vraiment ce que vous devenez? Ou conservez-vous des habitudes de l'ancienne version de vous-même? Un exercice utile consiste à éliminer progressivement les activités qui n'ont plus de sens et à laisser place à ce qui vous nourrit vraiment: la lecture, le silence, de vraies connexions. Cet ajustement précis prépare le terrain pour quelque chose d'encore plus profond: la quête consciente d'un but dans la vie. À un moment donné de ce parcours, la question cesse d'être que veux-je accomplir, et devient à quoi sert tout cela? C'est là que la quête du sens de la vie prend le devant de la scène. Bien que Carl Jung ait approfondi l'individuation, d'autres penseurs comme Viktor Frankl et Abraham Maslow ont renforcé que les êtres humains ne vivent pas uniquement sur des réalisations extérieures, ils ont besoin d'un but dans la vie.
Frankl, par exemple, a montré que même dans les situations les plus extrêmes, comme les camps de concentration, ceux qui trouvaient un sens pouvaient passer à autre chose. Maslow, quant à lui, a souligné qu'après avoir satisfait les besoins fondamentaux, nous recherchons quelque chose de plus grand, la réalisation de soi. Et tout cela est directement lié au développement personnel profond, celui qui naît de la connaissance de soi et non de la comparaison avec les autres. En pratique, vous pouvez commencer par une question simple mais puissante. Qu'est-ce qui, dans ma vie, rend tout cela rentable? Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose. Cela peut être d'aider quelqu'un, de créer quelque chose de significatif ou de vivre de manière plus authentique. Un exercice utile consiste à noter 3 choses qui donneraient du sens à votre journée, même si tout le reste tournait mal. Ce genre de clarté commence à aligner tes choix avec ton essence. Et cela laisse la place pour voir la quarantaine non pas comme une fin, mais comme un nouveau départ. En arrivant aussi loin, il devient de plus en plus clair que la quarantaine n'est pas une fin, c'est pratiquement un nouveau départ avec plus de conscience. Selon Carl Jung, c'est à ce moment précis que vous avez la véritable chance de vivre avec plus d'authenticité, en mettant de côté les personnages et en vous rapprochant de votre essence. L'individuation prend de la force, et ce qui était autrefois confus commence peu à peu à prendre sens. Le plus intéressant, c'est que maintenant vous avez déjà quelque chose que vous n'aviez pas avant l'expérience. Erreur, succès, apprentissage. Tout cela devient la matière première pour un développement personnel beaucoup plus solide. L'inconscient collectif existe toujours, bien sûr, mais il ne dicte plus ses choix avec la même force. Vous commencez à décider plus consciemment, en alignant vos actions avec votre but de vie et en cherchant un épanouissement personnel plus profond. En pratique, c'est le moment idéal pour repenser votre vie avec intention. Cela peut être changer de carrière, lancer un projet, approfondir des relations ou simplement vivre avec plus de présence. Un exercice puissant consiste à écrire à quoi ressemblerait votre vie idéale dans 5 ans sans censure. Ensuite, commence à faire de petits pas dans cette direction. Parce qu'au final, le vrai sens de la vie n'est pas dans le moment où l'on commence. Mais quand tu décides, en fait, de devenir ce que tu as toujours été. Et maintenant, je vous demande, avec toute sincérité, vivez-vous votre vie? Ou simplement correspondre à ce qu'on attend de vous? Tout au long de ce parcours, nous avons constaté que le véritable développement personnel ne se produit pas lorsque tout est confortable, mais quand on commence à se questionner, ressentir et s'immerger dans sa propre connaissance de soi. L'individuation n'est pas un destin, c'est un chemin continu, et il commence au moment où vous décidez d'arrêter de fuir vous-même. Peut-être que votre crise de 40 ans ou toute phase de transition n'est pas un problème à résoudre, mais un appel à être entendu. Qu'est-ce qui en toi demande de l'attention? Quelle partie de votre ombre psychologie évitez-vous encore d'affronter? Et, plus important encore, quel genre de vie rendrait tout cela vraiment intéressant pour vous? Ces questions ne nécessitent pas de réponse immédiate, mais elles demandent du courage pour être posées. Alors, à partir d'aujourd'hui, que diriez-vous de faire un petit pas? Cela peut être un moment de silence, une réflexion plus honnête, ou même une décision que vous avez repoussée. L'important, c'est de commencer. Parce qu'au final, le sens de la vie ne semble pas déjà fait, il est construit, choix après choix, avec conscience. Et si ce type de contenu vous semble pertinent, profitez-en dès maintenant, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car il y a encore beaucoup de contenu profond à venir pour vous aider dans ce parcours de transformation.